Hey, salut la vaposphère. Toff pour Dark Vap. Alors, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on s'était vu cette fois-ci. Donc, pour une revue matos, la dernière fois c'était pour le Zephyrus V2 de chez Youd. Donc là, ce sera pas pour une revue matos, mais ce sera pour une revue de liquide, parce que c'est une revue que j'avais promis à Chris Vape depuis un petit moment, mais comme vous le savez tous, parce que vous suivez un peu ma chaîne, bah j'étais malade. Ça commence à aller mieux, c'est dur, mais ça commence à aller mieux, donc je vais pouvoir refaire un peu de vidéos liquides, et c'est pas plus mal. Alors, je vais commencer cette vidéo par un truc un peu moins cool. En fait, voilà, je voudrais juste envoyer une petite pensée à mes potes belges, parce que j'ai des amis qui sont en Belgique, et je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé ce matin avec les attentats dans les aéroports et dans les métros là-bas. Donc une grosse pensée pour les Belges. Je suis de tout cœur avec vous et courage, courage. Condoléances aux familles et vraiment courage les gars. On l'a vécu nous du côté de Paris, on sait ce que c'est. Courage les gars. Franchement courage. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour ça, mais ça me tenait à cœur. Voilà, c'est important parce que voilà, comme je vous dis, j'ai des amis qui sont là-bas, qui n'ont pas eu de problème, mais voilà, bon, j'espère pour vous de votre côté, si vous êtes belge et que vous regardez ma vidéo, j'espère que vous n'avez pas eu de problème au niveau de votre famille et tout, et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, je clôture ça parce que voilà, j'ai pas envie de miner le moral à tout le monde. C'est déjà assez casse-couille pour tout le monde. Donc ce soir, ce sera une vidéo pour les liquides. Liquide de chez French Liquid. Donc toujours merci à Mickaël de me les avoir envoyés. Et cette fois-ci, ce seront des liquides de chez French Liquid, mais qui ont été faits en collaboration avec Chris Vape et le French Liquid. Donc c'est les deux liquides qu'il a élaborés avec eux. Donc des liquides que je n'ai pas essayé. Donc pour le coup, ce sera une vidéo un peu test pour moi aussi, et c'est pas plus mal, parce que moi, comme ça, je vous aurai mes ressentis en live, et ce sera pas des trucs que j'ai déjà vapé pendant une semaine, et que je vais vous dire, ah oui, machin, bidule. Là au moins, ce sera du vrai live, et c'est pas plus mal. Donc je vais les commencer dans l'ordre. Donc a priori, de ce que j'ai pu comprendre par rapport aux petits flyers qui m'ont été envoyés, donc le premier, ça a été le Looney Pixie, voilà, avec des super cartes. Moi, Chris, pour le coup, tes jaquettes, franchement, j'adore, parce que moi, je suis un peu métalleux et tout. Donc j'adore tes jaquettes, je trouve ça vachement cool. Je trouve que déjà, au niveau visuel, c'est déjà sympa. Et pour ça, déjà, j'adore. Après, les liquides, on verra ça tout à l'heure. Alors, ils m'ont été envoyés comme ceci. Donc voilà, en fiole de 30 ml, avec un taux de nicotine de 3 mg, donc les deux. Et puis voilà, donc au niveau normes, de toute façon, Chris travaille avec le French Liquid qui a créé son laboratoire Lips. Donc au niveau packaging et au niveau bouteille, tout y est. Hein. Les pictogrammes y sont, les logos non-voyants y sont, les bouchons sécurité enfant y sont. De ce côté-là, je pense qu'il n'y a rien à redire. C'était PD, il n'y a pas de problème. Et puis j'adore tes jaquettes, putain, moi c'est un truc que j'ai kiffé quand je les ai reçues par le French Liquid. J'adore. Moi je suis vachement fan de tes visuels, hein. Franchement c'est cool. Donc au niveau des tests, je vais commencer par le premier, hein, puisque c'est le Looney Pixie. C'est le premier a priori des deux. Je vais vous faire le pitch comme j'ai fait pour les autres vidéos du French Liquid. Alors le Looney Pixie. Donc, ce premier opus de la collection Pixie vous emmène dans l'antre de la plus cinglée des fées. Sa potion favorite, un e-liquide aux notes vertes, subtilement pétillantes et enivrantes, à base de citron vert d'Argentine. Alors, je sais pas quel goût a le citron d'Argentine par rapport à le citron de la France. Bon, ça après, c'est peut-être un petit délire. Donc, citron d'Argentine et d'absinthe et de rhum. Alors, je sais quel goût ça a le rhum, je sais quel goût ça a l'absinthe. Mais alors, je sais pas quel goût ça a le citron, hein, pour le coup. On va tester ça. Donc, le premier, le Looney Pixie. Et ben, c'est parti. Et je serai intransigeant, je serai impartial avec toi, Chris. Alors, c'est parti. Donc, comme par habitude, le Noxus. Oh, c'est bizarre, ça change. Moi, j'aime bien mon Noxus. Moi, j'aime bien mon Mirage, mais j'aime bien mon Noxus aussi parce que toujours aussi pratique à remplir avec son top cap aimanté. Moi, j'adore. Ceci n'a rien à voir avec le liquide.
Donc c'est parti. Allez, on va imbiber tout ça. Alors, ça n'a pas été ouvert, hein, c'est bien tout neuf, il n'y a pas de problème. On va faire un petit test euh, olfactif. Ouais, ça doit être ça, je crois. Alors ça sent vachement l'absinthe. De ouf, hein. Chris, tu m'as pas dit que t'étais vachement à fond dans l'absinthe, hein. Va falloir qu'on en picole un peu, hein. En tout cas, ça sent bon. C'est étonnant parce que c'est rare, très rare de trouver ces types d'odeurs dans des juice. Donc, c'est étonnant, l'odeur. Alors, on y va, c'est parti. Donc, liquide, alors je t'ai pas dit, c'est un liquide en 50-50. Les deux sont en 50-50. Pour ma part, ils m'ont été envoyés, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre, en 3 et 1 mg de nicotine. Ils existent en 0, en 3, en 6 et en 11. Toujours en 50-50, hein. Allez, on va imbiber tout ça. C'est parti, mon petit. Allez, bois-moi tout ça. Donc, pour le coup, double résistance en twist. Diamètre, ça doit du 40, je crois, de mémoire. Pour une résistance, pour une double résistance à 0,24 ohms. Donc toujours, comme je l'ai toujours dit, et comme je le répéterai jamais assez, super attention quand vous faites du sub-ohm, s'il vous plaît. Prenez des accus qui sont en cohérence avec ce que vous faites. Prenez pas des accus de merde, des trucs que vous allez acheter je sais pas où, qui vont être de qualité tout pourrave, que vous allez vous faire péter la tronche. Faites attention, il y a plein de bons accus, il y a des Sony VTC4, il y a des LG AG2, il y a les Mic JO, même s'ils n'ont pas forcément la qualité qu'ils ont à la base, ils sont quand même safe, ils sont quand même testés, approuvés par moi-même déjà. Donc s'il vous plaît, quand vous faites du sub-ohm, toujours attention à vos résistances, à vos accus. Alors c'est parti, on va tester ça, parce que je pense que c'est quand même ça le plus important, même si la sécurité est importante aussi. Alors déjà, qu'est-ce qu'il me dit? 5 clics to unlock. Merde, j'avais oublié. Alors, déjà ça envoie. C'est rigolo comme goût ça. Alors, le premier, moi, la première arôme que j'ai, c'est l'absinthe. Ça, c'est clair, net et précis, hein. Alors, je sens le citron, ouais, effectivement. Alors, c'est un citron qui est. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est un citron qui est pas trop amer. Ce qui fait on le sent, mais vraiment limite. C'est pas trop agressif. L'absinthe, par contre, c'est dingue, hein. Ça, pour le coup, pour en avoir bu quelques litres, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour en avoir bu quelques litres, c'est totalement, hein. Alors, les gens qui n'aiment pas l'anis, oubliez, hein, oubliez totalement parce que c'est vraiment l'absinthe, c'est de l'anis, donc faites attention, hein. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout parce que les arômes sont pas agressifs. C'est pas encore une fois, je vais le comparer à un liquide qui n'a rien à voir, mais j'ai du Heisenberg de chez Vampire Vape. Oh la vache, c'est pour celui qui aime pas le menthol. Ouais, ça pique fort, hein, ça pique fort. Euh, c'est pas agressif, c'est pas agressif. C'est un goût qui est spécifique, faut aimer, hein. Déjà, de toute façon, je vous dis encore une fois, les gens qui aiment pas l'anis, qui aiment pas l'absinthe, zappez, hein. Ça vous plaira pas, c'est pas du tout un juice qui vous plaira. Moi, j'aime bien. J'avais eu peur au début. Quand j'ai vu rhum, quand j'ai vu absinthe, j'ai fait, ouais, c'est quoi ce truc-là? C'est c'est pas si mal. C'est pas si mal. Peut-être peut-être que ça serait un peu écœurant à longueur de journée. Je pense que je pourrais pas en faire un all day parce que c'est des arômes qui sont peut-être pas évidents à vaper toute une journée. Là, bah, le rhum, on le sent pas trop. Le rhum, il est vraiment léger, donc c'est bien parce que ça, le rhum, c'est un goût qui est assez fort comme le citron, hein, là, au final, mais en fait ils ont été équilibrés justement, je pense. C'est vrai. Encore une fois, je vais le répéter, hein, je me répète, mais c'est vraiment l'arôme qui ressort le premier.
que ce soit en aspiration ou en expiration, c'est vraiment l'absinthe. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, de ce côté-là. Après, moi, c'est pas, ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce que j'aime bien l'anis. Moi, là-bas, j'aime bien tout ce qui est Ricard ou pastis ou trucs comme ça, donc ça me dérange pas trop. Mais, ça plaira pas forcément à tout le monde. Moi, je sais que ma femme, par exemple, n'aime pas du tout l'anis, ni l'odeur, ni le goût. Donc, je pense que si vous aimez pas l'anis, c'est pas pour vous. Donc, prenez pas ce jus-là si vous aimez pas l'anis, déjà, de base, hein. Après, c'est des arômes qui sont assez surprenants. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Je pourrais pas vous faire une comparaison avec un goût de quelque chose. Il a cet avantage-là. On compare toujours les arômes avec des bonbons, des machins, des bidules. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de m'avoir servi un verre d'absinthe et avec quelques petits substituts en fait qui font que ça a un goût qui est pas mauvais. Le citron, encore une fois, j'ai le citron d'Argentine, je sais pas ce que c'est. Le citron qu'on a nous, le citron vert ou le citron jaune, c'est très fort, hein, c'est très acide et voilà, je pense que ça pourrait dénaturer le goût du juice. Et là, non, non, pas du tout. Je pense que ça apporte une petite note fraîcheur et non, c'est bien. L'équilibrage est pas mal. Après, je vous dis, en faire un all day, perso, je pense pas. Vaper ça en apéro avec la famille et tout, avec des petits gâteaux d'apéro et tout, génial. Je pense que ça, c'est un liquide super pour l'apéro. Nickel. Ouais, carrément, carrément. C'est un liquide pour l'apéro, il doit être top, 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 top. Vous prenez ce jus là en été, nickel, en plein soleil, avec des gâteaux d'apéro, je pense que c'est top. C'est top. Franchement top. Voilà. Donc ça, c'était pour le Looney Pixie. Donc ouais, pas mal, pas mal. Pas à vaper en all day pour ma part. Hein, encore une fois, cette review, elle est vraiment de mon propre ressenti, hein. Vous n'aurez pas forcément le même ressenti. Ça se trouve, vous allez peut-être kiffer en all day et tout. C'est vraiment ce que moi j'en pense. Voilà. Donc ça, c'est une chose. On va évaporer un petit peu de juice. Elle contient pas mal le Noxus, hein. Elle contient pas mal de juice. Ouais, ça commence à être bon. Doucement, calm down. Roule pas mon coton, je te nique, hein, sinon. Impeccable. Donc ça, c'était pour le Looney Pixies. On va passer ensuite au Death Pixies. Donc, pareil, hein, moi j'adore, hein, j'adore ces petites images parce que ouais, c'est vraiment dans mon esprit. Donc j'adore. Donc pareil, hein, même type de liquide, 0,3, 11 mg en taux de nicotine, en 50-50 et en fiole de 30 ml. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, de mémoire, sur le French Liquid et un peu partout en shop FR, les juice sont à 16,90 de mémoire. Donc pour une fiole de 30 ml, c'est largement correct. C'est le prix, hein, franchement, puis c'est un prix qui est très très correct, hein. Je vous fais le pitch de celui-là également. Donc ce deuxième opus de la collection Pixie, alors vous fait pénétrer dans le repère de la fée de la mort. Alors déjà, la fée de la mort, tu vois, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds. Donc, pénétrer dans le repère de la fée de la mort, c'est dans sa sombre caverne qu'elle concocte son paradoxal jus de vie à base de pêche, de mangue, d'écorce de massoya, délicatement poudré par la cannelle et la vanille bourbon. Alors déjà, celui-là, il commence déjà à être un peu plus technique au niveau saveur, hein. Là, on lui retrouve déjà donc de la pêche, de la mangue, de l'écorce de massoya, je ne sais pas quel goût ça a du tout, et délicatement saupoudré de cannelle et de vanille bourbon. Alors la cannelle, je sais quel goût ça a, c'est spécial, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, et la vanille bourbon, bon, la vanille, je sais quel goût ça a, le bourbon aussi, mais vanille bourbon, bon écoute, hein, on va tester ça.
Donc, cette fois-ci, pour le Despexy. Allez, c'est pareil, donc. Pareil, hein, tout neuf, jamais ouvert. Petit test d'odorat. Non, comment j'ai dit tout à l'heure, olfactif, je sais plus. Ça sent vachement bon. Ça sent vachement bon. Ça sent vachement le fruit. Ça sent la mangue. C'est le truc que ça sent tout de suite. Ça sent bon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, je dis pas j'aime bien parce on me les a envoyés. Hein. Moi, quand j'aime pas un liquide, de toute façon, d'une, je le fais pas en review, et de deux, je le vape jamais. J'avais reçu un jour un liquide au cheesecake, je ne l'ai jamais vapé, il ne m'a jamais intéressé. Hein. C'était à en vomir, limite presque. Hein. Je ne citerai pas la marque parce que je vais pas déglinguer la marque, mais c'était à en vomir, quoi. Bref, celui-là, ils sont très très bons. Alors, c'est parti, on y va pour l'imbibation des mèches. Allez, c'est parti. On va en mettre pas trop parce que j'en ai mis trop tout à l'heure, du coup. Pour mes tests de vape, c'était un peu trop. Ouais, c'est pas mal déjà là, non? Ouais, là on est pas mal déjà, on va se calmer. Hein. Oh, oh, oh. Puis si celui-là il me plaît bien en all day, je vais peut-être le garder parce que ça me servira aussi pour ma journée. Hein. Allez, on est reparti. Toujours sur le Noxus. Désolé, je suis encore un peu malade. C'est bon ça. Oh, c'est frais ça. Ça, c'est frais ça. C'est pas mauvais ça. C'est pas mauvais du tout. Donc ça va, la cannelle elle est vraiment light, donc c'est très bien parce que cannelle, moi c'est un arôme que j'aime pas beaucoup, parce que c'est un goût, enfin c'est pas comme un citron, mais c'est un goût très prononcé et dans n'importe quel liquide ça se marie pas forcément bien. Là, a priori, de ce que moi j'en pense, on la ressent pas trop fort, donc c'est bien. On la sent mais pas trop fort. Alors effectivement, ouais, le bourbon, je le ressens un petit peu. C'est pareil, c'est pas trop fort, c'est pas trop prononcé. Ça, c'est un jus que je pourrais vaper en all day. Pourquoi? Parce que j'aime bien les jus un peu fruités. Je me suis un peu élargi au niveau de mes jus. Avant, j'étais très fermé, enfin très fermé, plus ou moins. J'étais fermé sur mes goûts. Pour le coup, je pourrais le vaper en all day, celui-là. Beaucoup plus. C'est pas mauvais du tout. Hein. Un peu aigre avec le bourbon, parce que le bourbon, c'est un. Bah, bon, là-bas, c'est un alcool. Mais le bourbon, c'est un peu plus fort, donc ça va mettre un petit peu de. Comment je vais trouver mon mot? C'est pas évident à décrire un jus, en fait, au final. Hein. C'est âpre, voilà. C'est un peu plus âpre, donc ça donne un goût en expiration qui est un peu plus fort. Mais au final, ça dénature pas les fruits, parce que les fruits en inspiration, par contre, la mangue et la pêche, on les sent vachement bien. Parce que j'arrive vraiment bien à distinguer la pêche et la mangue. En fait, c'est deux fruits qui sont un peu, pas identiques, mais qui ont un peu un goût un peu presque similaire. Donc du coup, ils se marient bien, ils se marient vraiment bien. Alors l'écorce, par contre, alors ça se trouve, je confonds peut-être l'écorce et le bourbon. L'écorce, peut-être, c'est peut-être elle qui rend le liquide un petit peu plus âpre. Maintenant, maintenant, encore une fois, mon ressenti, c'est que ça, par contre, je pourrais le vaper en all day, ouais. Ouais, carrément. Ça, je pourrais m'en faire en all day. C'est vraiment. Alors, je dénigre pas ni l'un ni l'autre au niveau des arômes. Après, le Looney Pixie, c'est absinthe. Encore une fois, je pense que c'est super bien pour un apéro ou à la limite pour un digestif, après manger, après le fromage et tout. Mais le Death Pixies,
Pixie, pardon. Ça, par contre, c'est un juice que je pourrais vaper au boulot sans problème. Sans problème parce qu'il n'est pas écœurant, parce qu'il n'y a pas un arôme qui est plus fort que l'autre. Alors après, est-ce que vous allez aimer ou pas? C'est très compliqué. Chris, pour le coup, a élaboré deux liquides qui sont vraiment très différents l'un de l'autre et qui sont très difficiles à jauger. C'est vraiment... Alors, si vous aimez tout ce qui est mangue, pêche, cannelle, choses comme ça, le Despexy, il est vraiment très bon. Vous allez voir, c'est un liquide qui se vape bien, qui n'est pas écœurant du tout. Si par contre vous êtes plus fan d'anis, rhum, choses comme ça, parce que l'arôme du rhum est vraiment bien restitué, ça sera plus le Looney Pixie. Maintenant attention, ceux qui aiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, ceux qui n'aiment pas l'anis, oubliez le Looney Pixie, parce que vous n'allez vraiment pas apprécier du tout, c'est vraiment l'anis qui ressort le premier, donc vous n'allez pas aimer. Despexy, en fait, c'est vraiment si vous aimez les fruités. Fruité un peu gourmand, parce qu'au final, vanille et tout, donc ça fait un peu gourmand. Donc mon cœur pencherait plus vers le Despexy. Voilà, donc je pense que j'en ai fait à peu près le tour. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Moi, j'ai vraiment mes arômes sur mon Oxus qui ressortent vraiment bien. Donc j'ai vraiment... Pour une fois, c'est rare dans les liquides que j'ai tendance à tester. Pour une fois, là, j'ai vraiment... De chaque liquide, j'ai vraiment tous les arômes qui ressortent. L'absinthe, le rhum, même le citron, donc d'Argentine, du coup, je ressens bien tout ça. Et pour le Despexy, je ressens bien la cannelle, je ressens bien la vanille bourbon. Donc c'est un arôme qui est pas trop fort, donc c'est très très bien. L'écorce, je pense que c'est le goût un petit peu âpre que je disais, qui vient un petit peu tamiser les fruits. Et j'ai bien la mangue et la pêche. Ça, clairement, c'est vraiment ce que vous allez ressentir en premier quand vous allez vaper dessus. Hein. Vraiment. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que on a l'impression, je pense que c'est qu'une impression, on a l'impression sur le Despexy de vaper un jus avec un arôme tabac. Alors que pas du tout. Ça donne une impression de ça. Et c'est ce qui me plaît, entre guillemets, même si c'est vrai que le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Mais bon, en attendant, ça s'y rapproche, tout en étant fruité, et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc je conseille vraiment. Donc, on va clôturer là, hein. Je vais pas épiloguer pendant 1000 ans, la vidéo a fait déjà 25 minutes. Donc voilà, c'était la petite review pour les jus de Chris Vape, en collaboration avec le French Liquid et le laboratoire Lips. Donc, le Looney Pixie et le Despexy. Deux arômes bien différents qui, je pense, correspondront à pas mal d'entre vous. Je pense que vous allez trouver vos comptes pour ceux qui aiment l'anis, pour ceux qui aiment les fruités et les gourmands. Je pense que vous allez vraiment trouver ce que vous recherchez. Et puis, voilà. Donc, Chris, bah écoute, bien joué, parce que tu as réussi à faire deux liquides qui me surprennent, moi, personnellement, parce que tu as fait deux liquides déjà complètement différents et avec des arômes qui se ressentent vraiment bien. Il y a des jus où les arômes ne se ressentent pas, ou pas trop, et là, tu as vraiment réussi à faire un mélange de deux liquides où les arômes sont vraiment nickel. Donc voilà. Donc merci pour cet envoi. Merci pour tes échantillons. Je suis très content. Moi, je resterai sur mon Despexy, qui sera à mon avis, je vais déglinguer assez rapidement, vu que c'est du 3 mg de nicotine, je pense qu'il va dégager assez vite. Donc je te remercie pour ceci. Donc je remercie encore Mickaël du French Liquid et Chris Vape. Franchement, nickel pour tes liquides. Hein. Je me suis pas forcé à dire que c'est bon. Hein. Encore une fois, c'est mon avis, mon ressenti. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ça plaira pas. Après, à vous de vous faire votre propre idée. Encore une fois, la meilleure vape, c'est celle que vous aimez. Voilà. Ce n'est que mon ressenti personnel. Voilà. Je pense que c'est bien. Eh bien, les amis, en tout cas, que la vape soit avec vous. Vapez tant que vous pouvez. La vape libre est très importante, surtout en ce moment difficile. Donc, vapez bien, que la vape soit avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon à l'heure à laquelle vous allez regarder ma vidéo. Hein, je vais y arriver à parler ou pas à ce temps-là.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez kiffé la vidéo. Mettez un petit pouce moins si vous n'avez pas aimé la vidéo, hein, chacun ses goûts. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je remercie beaucoup les 150 abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour de prochaines reviews. Ciao!